C'est quelque chose de très important. Tous les premiers dimanches du mois, on célèbre la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est quelque chose de très très important que vous allez mettre ça dans la première place de votre vie. Amen. Parce que la Sainte Seine, c'est ça qui fait votre vie. Les pains, c'est le corps du Christ. Et le sang, c'est le sang de Jésus-Christ qui vous purifie. Quand on célèbre la Sainte Seine, je vous demande une chose, de les respecter parce que c'est un sacrement. La Sainte Seine, c'est quelque chose qui bénit, c'est quelque chose aussi qui peut vous détruire. Amen. Je ne prêche pas sur la Sainte Seine, mais c'est juste une intention parce que les choses qu'on utilise pour la Sainte Seine, ce ne sont pas des assiettes que tu trouves dans ta cuisine. Amen. Amen. Ce que nous utilisons pour la Sainte Seine, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve à la maison, un verre pour aller boire un vin ou bien pour aller boire du jus. C'est quelque chose qu'il faut mettre ça en valeur. Quand tu mets des choses de Christ en valeur, et Christ va t'élever. Si tu trouves, tu n'es pas, les choses de Sainte Seine, ce n'est pas donné à tout le monde d'aller les ranger, les nettoyer, parce que des fois ça se promène dans les bois, dans les mains des enfants, ça se promène à n'importe qui, quelqu'un paiera. Quand tu trouves ça, on ne t'a pas demandé d'aller ranger, ne les touchez pas. Amen. Il y a des assiettes là-bas qui sont sales, tu peux aller laver comme tu veux. Tu peux nettoyer comme tu veux, les choses de Sainte Seine, ne les touchez pas. Amen. On ne vous a pas demandé d'aller toucher, nettoyer, ranger les choses de Sainte Seine. C'est quelque chose de sacré. Lorsque David, ils ont fait sortir ce qu'on appelle l'arche qui gardait la puissance de Dieu, ils ont donné ça à un homme qui n'était même pas l'homme de Dieu pour garder ça dans sa maison. Dès qu'il a gardé ça pendant 3 mois, ça lui a ramené la bénédiction. Mais s'il avait maltraité ça, ça allait lui ramener le malheur, comme il a connu Belshazzar, parce qu'il a négligé les articles et les choses que l'Éternel avait mis en valeur. Il a utilisé les calices pour aller boire du vin. Amen. C'est pour cela les choses, tout ce qui concerne la Sainte Seine, ne les touchez pas. C'est avec ordre qu'on garde la maison de l'Éternel. Sans plus tarder, nous allons passer à la prédication d'aujourd'hui. C'est dans les livres, c'est un chapitre que tous les fidèles aiment beaucoup dans toutes les églises. C'est dans les livres de Matthieu chapitre 6 verset 8. Matthieu chapitre 7 verset 6 à 8, pardon. Amen. Si vous n'avez pas une Bible, demandez, il y a des Bibles là-bas pour tout le monde. Matthieu chapitre 7 verset 6 à 8. Nous allons lire pour la gloire du Seigneur. Ne donnez pas des choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne les retournent et ne vous déchirent. Verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit, celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Alléluia. Amen. Amen. Ça, c'est la parole de l'Éternel. C'est les chapitres qui est venu pour vous. L'Éternel a préparé quelque chose pour vous. C'est pour cela il a choisi ces passages pour vous. Alléluia. L'Éternel Dieu
Dieu Tout-Puissant, qui vit dans l'éternité, à partir de son éternité, il a commencé à créer ce qu'on appelle le temps. En faisant le temps, il y avait ce qui était passé. Toujours dans son éternité, il crée ce qui était passé. Les gens ont péri parce qu'ils n'ont pas respecté. Ça s'appelle le temps passé. Il a continué à créer. Il a créé les présents. Comme toi et moi aujourd'hui, on est en train de vivre. On marche. Il faut travailler. Il faut manger. Il faut écouter la parole de Dieu. Il faut respecter les instructions de l'Éternel. C'est ça s'appelle le temps présent. Et lui, toujours dans son éternité, il continue à créer. Il a créé le futur. Qu'est-ce que le futur? Le futur, lorsqu'il était en train de créer dans son éternité, les passés, les présents, il n'a pas terminé. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ sur la terre. Jésus-Christ est venu, il a fait la volonté de son Père. Et avant de partir, il a donné une promesse. Qu'est-ce que la promesse? Je m'en vais et je vous enverrai le Saint-Esprit qui est votre consolateur. Jésus-Christ, après sa mort, sa résurrection, il est monté. C'est là que l'Éternel a créé le futur. Alléluia. Quand on vit actuellement, ce qu'on est en train de faire, on prépare notre futur. Jésus-Christ de Nazareth, mais avant qu'il parte pour aller préparer le futur, il était dans ce monde pour montrer les chemins. Parce que c'est lui, il est le chemin, il est la vie. Il est venu parce que l'homme a péché, et l'homme a péché, pardon. C'est pour les péchés que toi tu as fait. Tout ce que tes ancêtres ont fait, c'est pour cela lui il est venu pour faire cette mission-là. Mais après sa naissance, il a grandi, il est parti, il a vu Jean-Baptiste, il a été baptisé. Après son baptême, il est parti jeûner 40 jours, 40 nuits. Après 40 jours, 40 nuits, le diable est venu les tenter. Il a résisté à la tentation du diable parce que le diable ne cherchait qu'à nous faire trébucher. Il a réussi à repousser le diable par la puissance du Saint-Esprit. Le diable est parti et Jésus-Christ était accompagné avec les anges. Les anges ont commencé à servir Jésus-Christ. Mais à ce moment-là, Jésus-Christ ne commençait pas encore son ministère. Il était là, il regardait, ce n'était pas encore le moment. Mais lorsque Jésus a appris que Jean-Baptiste était livré, parce que deux personnes ne peuvent pas faire les mêmes services en même temps. Il attendait que Jean-Baptiste termine son travail et à ce moment-là, afin que lui puisse continuer, qu'il puisse commencer le travail, pardon. Amen. Jean-Baptiste, il a appris que Jean-Baptiste était livré. Et c'est là Jésus s'est retiré. Il s'est retiré de Nazareth. Il est allé se réfugier à Capernaum. C'est une ville qui était tout autour, à côté de la mer, dans un territoire qu'on appelle Zaboulon. C'est là que Jésus a commencé son ministère. Il commençait à prêcher, à marcher. Il prêche les gens, répentez-vous, parce que le royaume des cieux est proche. En marchant, c'est là qu'il a pris les premiers disciples. C'était Pierre et André.
Il marchait avec eux. Et ainsi de suite, il a pris les autres disciples. Ils étaient 70. Après les 70, les 58 ont parti parce que ce n'était pas leur mission. Il est resté qu'avec 12. C'est là que Jésus a fait le partage des biens et les mal. Les 12 sont restés avec Jésus-Christ. C'est là que Jésus veut commencer à prêcher la bonne nouvelle. C'est là que Jésus veut commencer à annoncer la voie qu'il faut suivre. Alléluia. Mais Jésus, lorsqu'il s'est retiré, ce n'était pas par hasard. Il a quitté Nazareth pour aller se réfugier à Capernaum. C'était juste ce que le prophète Ésaïe a annoncé. Il avait annoncé, c'est quelque chose de très important. Il avait annoncé, l'Éternel lui a inspiré, il a annoncé. Il avait dit, le peuple qui vit dans les ténèbres a vu la lumière. Le peuple de Capernaum, dès que Jésus est entré, a vu la lumière. Et il a rajouté, ceux qui habitaient dans la région, ceux qui habitaient dans la région, dans l'obscurité, dans les noirs, ils ont vu la lumière jaillir. C'est Jésus qui nous ramène la lumière. La lumière, elle ne vient pas comme ça. C'est sans Jésus, tu n'as pas la lumière. Alléluia. La lumière est venue. Jésus s'est retiré dans un endroit où on appelle, là où il a fait les sermons des montagnes. C'est là que Jésus a commencé sa mission. Il a commencé à prêcher d'abord ses disciples, de leur montrer comment faire la mission, comment rester sur les pas de Jésus-Christ, comment faire pour hériter le royaume des cieux. Il a dit, il faut que j'enseigne d'abord les disciples. S'ils sont affermis, c'est à ce moment-là qu'ils vont faire cette même volonté. Alléluia. Mais chaque processus a son temps. Chaque schéma, chaque organisation a son schéma. S'il faut aller à droite, on ne peut pas commencer par la gauche. On va suivre d'abord la droite, après on peut aller à gauche. Il faisait des choses parce que Dieu c'est un organisateur. Il s'est organisé, il s'est suivi ça très calmement. Il organise, il fait des choses pas en désordre mais c'est en ordre. Il a commencé à prêcher ses disciples et il les a montré comment, qu'est-ce qui suivre le Seigneur. Il les a montrés, c'est dans le livre de Matthieu que nous lisons aujourd'hui. Parce que le ministère de Jésus est commencé de Matthieu chapitre 5 à chapitre 7. Alléluia. Les sermons des montagnes, c'est très important. Ils vous disent, ils vous montrent qu'est-ce que les royaumes des cieux. C'est ça le but. Matthieu a appris ce que Jésus lui a instruit. Mais ce n'est pas Jésus qui a écrit cette parole. Après la mort, la résurrection de Jésus-Christ, Jésus-Christ nous a promis le Saint-Esprit. Jésus-Christ est parti. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit est venu pour ses apôtres et ses disciples. Et il nous a envoyés. Et vous bougez et vous marchez avec le Saint-Esprit. Et c'est cet esprit-là qui est habité à Matthieu. Et Matthieu, à ce moment-là, il a écrit ce que Jésus les a instruits. C'est chapitre 7, versets 6 à 8 que nous lisons aujourd'hui. Alléluia. Ne donnez pas des choses saintes
des choses saintes aux chiens. Alléluia. Mais il y a une chose, Matthieu, avant qu'il soit disciple, il était ce qu'on appelle Lévi. Il a changé, et Jésus il a changé les noms, il a quitté Lévi, il est devenu Matthieu. Qu'est-ce que signifie Matthieu? Matthieu, ça signifie les cadeaux du ciel. Et notre titre de la prédication d'aujourd'hui, comment recevoir les cadeaux du ciel. Comment vous pouvez recevoir les cadeaux du ciel? Matthieu qui a annoncé cette nouvelle. Le Saint-Esprit l'a habité. Le Saint-Esprit était avec lui. Il était inspiré. Il nous a laissé ça. C'est pour nous. Maintenant, les disciples, c'est vous aujourd'hui. Vous allez apprendre pour aller montrer à ceux qui sont dehors. Alléluia. Amen. Amen. Il nous a dit ceci. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas votre perle devant les pourceaux, des pères qui ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Vous demandez tous les jours, Seigneur, je veux ceci, Seigneur, je veux cela. Mais lui, il dit qu'il ne donnait pas des choses saintes aux chiens. Il ne donne pas à n'importe qui. Mais tu pries, tu demandes quelque chose au Seigneur. Seigneur, ça fait longtemps, je veux ceci, je veux un mari, je veux une femme, je veux un travail, je veux... etc., etc. C'est tout ce que tu veux. Mais pourquoi tu ne le reçois pas? Il a dit, ne donnez pas des choses saintes aux chiens. Les cadeaux de l'Éternel, c'est quelque chose de sainteté. Alléluia. Parce que c'est pour glorifier ton nom. C'est pour glorifier son nom. L'Éternel était dans les synagogues. Il n'a pas fait des miracles. Pourquoi? Parce qu'ils étaient incrédules. Ils voulaient toujours contredire la parole. Dieu n'aime pas les incrédules. Et toi qui demandes quelque chose de saint au Seigneur, mais comment veux-tu le Seigneur te donne pendant que tu manges sale? Alléluia. Amen. Je vais vous donner l'exemple. Il y avait un monsieur, il avait un problème dans sa tête. Qu'est-ce qui s'est passé? À chaque fois il avait faim, il allait fouiller les poubelles pour manger. Il ouvre une poubelle, il cherche de quoi manger, il prend, il mange. Tout ce qu'on jette dans les poubelles. Il ramasse, il mange. Il cherche et trouve un pain qui a fait, je crois, 17 jours dans la poubelle. Il prend, il mange. Et tout à coup, il s'est retrouvé dans une maison chez messieurs. Il a demandé aux enfants de ces messieurs-là, parce que monsieur avait rangé ses coupes, il avait rangé ses gobelets dans une armoire, dans une vitrine. C'était des coupes en or, des fourchettes, des cuillères, tous étaient en or. Quand je dis or, c'est or massif. Le monsieur s'est présenté dans la maison de ces messieurs-là. Il a demandé aux enfants de ces messieurs-là si vous pouvez lui donner de l'eau à boire. Les enfants ont regardé. Ils avaient que ça comme des verres parce que chez eux, il n'y avait que des choses précieuses. Il dit, mais comment on peut donner ces messieurs-là? Parce qu'on les voit tout le temps manger dans la poubelle. Nos gobelets que nous utilisons, nos verres que nous utilisons en or, comment on peut donner à ces messieurs-là? Et l'autre est parti de l'autre côté pour aller chercher une boîte de conserve déjà utilisée. Il a nettoyé, a mis de l'eau, il a donné à ces messieurs-là. Amen. Le monsieur, il a pris, il a bu. Parce qu'il n'a pas l'habitude de choisir. Amen. C'est juste une parabole. C'est pas une histoire. C'est pour vous dire que quand tu manges des choses sales, c'est dans ta bouche. Tu parles des choses qui blessent des gens. Ta bouche ne parle que des mauvaises choses. Il parle que des disputes, des choses que l'Éternel n'aime pas. Comment veux-tu boire dans la coupe de l'Éternel?
Ce qu'on vous donne, c'est des miettes. Et pourquoi? Parce que tu ne marches pas selon la parole de l'Éternel. Tu veux manger, tu veux boire. Sur la table du roi, il faut être bien vêtu. Comme notre frère Jérémie. Sinon, tu n'entres pas. Alléluia. Tu veux des choses saintes. Commencez d'abord à voir son intérieur. Commencez à regarder son intérieur. Demandez, on vous donnera. Dieu respecte sa parole. Dieu respecte sa parole. S'il a dit quelque chose, il le fera. Quand tu pries, tu mets ces chapitres en pratique. Tu ouvres ta Bible, tu demandes quelque chose et tu dis, Seigneur, toi-même tu as dit, demandez, on te donnera. Toquez, on vous ouvrira. Mais pourquoi moi les portes sont toujours fermées? Alléluia. Les portes sont tout le temps fermées. Je suis en train de chercher, mais je ne trouve pas. Parce qu'il a dit chercher et vous allez trouver. Et toi qui as cherché et tu ne trouves pas. Est-ce que tu as bien cherché déjà? Alléluia. Quelqu'un qui vit dans une pièce enfermée, il n'y a pas de lumière. On lui met tout. Il y a de l'eau, il y a de quoi manger, il y a l'argent, ainsi de suite. Mais il n'y a pas de lumière. Est-ce qu'il peut chercher quelque chose à manger déjà? Parce qu'il ne voit pas. Tout est noir tout autour de lui. Il ne sait pas par où il faut commencer. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas voir la bénédiction qui est juste à côté. J'ai demandé, je n'ai pas trouvé. Mais pourquoi tu n'as pas trouvé? J'ai demandé, je n'ai pas reçu. Tu as cherché, tu n'as pas trouvé. Pourquoi? Parce qu'il a écrit cette parole, il a dit, cette parole, c'est ma parole. Si tu les demandes, je te les donnerai. Selon cette parole-là. Il respecte la parole. Mais si vous ne recevez pas, il faut poser la question. Quelqu'un qui demande des choses, avant d'aller condamner le Seigneur, parce qu'il y en a d'autres qui disent, avant j'étais bien. Quand je ne priais pas, j'avais l'argent tout le temps. Personne ne peut être bien sans le Seigneur. Ça, c'est impossible. Amen. Personne ne peut dire le contraire, j'avais pas le Seigneur, mais j'étais bien. Ça, c'est impossible. Ou tu es dans le cas de le Seigneur, ou tu es dans l'autre cas de misère. Qui vit que des photocopies. Même si tu as beaucoup d'argent, si tu n'es pas dans les cas de l'Éternel, ce ne sont que des photocopies. Ce ne sont pas des originaux. Tu dis j'étais bien, mais maintenant actuellement, je vis que des misères, j'ai pris, c'est comme si je fais rien. Mais quand tu pries, est-ce que tu pries comment? Et vous savez, il y a une chose. Quand tu es en train de prier à la maison, demandez tout ce que vous voulez. Mais il faut savoir juste à côté, il faut ouvrir la Bible. Quand tu ouvres la Bible et tu prends une feuille, tu traces un tableau. Et tu traces les tableaux, tu mets des carreaux partout. Et si ces carreaux-là, au-dessus, tu marques Galates chapitre 5, verset 19 à 20. Et sur Galates chapitre 5, verset 19 à 20, tu traces ton tableau. Qu'est-ce qu'il nous dit? Galates chapitre 5, verset 19 à 20. Les désirs de la chair et les fruits du Saint-Esprit. C'est deux tableaux différents. Il y a un tableau qui marque les désirs de la chair et l'autre tableau qui marque les fruits du Saint-Esprit. C'est dans Galates 5, verset 19 à 20. Qu'est-ce qu'il nous dit? Quand tu demandes au Seigneur, tu pries. En même temps, tu as ton tableau à côté. Alléluia. Et le tableau-là, il va t'instruire. Il n'y a personne qui viendra parce que la Bible nous dit ne jugez point. Personne ne va te juger. Ça sera un secret pour toi. Tu fermes ta chambre, tu ouvres ta Bible, tu pries et en même temps ton tableau à côté, tu marques Galates chapitre 5, verset 19 à 20. Qu'est-ce que nous dit les désirs de la chair? Les désirs de la chair nous dit les débauches, la jalousie, la division,
les querelles. Et quand tu pries, tu commences à poser à chaque mot des questions. Les désirs de la chair, moi, il me dit que la jalousie, ça c'est les désirs de la chair. Est-ce que moi, j'ai la jalousie ou pas? Tu vas regarder, non, l'autre fois, cette sœur-là a mis une belle chaussure, j'étais vraiment frustré dans mon cœur. Donc pour la jalousie, je vais marquer, ok, ça c'est moi. Et tu continues, tu dis, qu'est-ce que c'est là, les querelles? Oh, mais moi, quand je vais à l'église, j'aime toujours chercher les disputes. Ben, je trouve que ça, c'est moi, c'est très bien. Et tu vas de l'autre côté, les fruits de cet esprit, on dit, ben, il faut avoir de l'amour. Alors, l'amour, moi, j'ai de l'amour parce que j'ai mes enfants. Non, l'amour des prochains. Amen. Donc, comme j'ai pas l'amour du prochain, je vais mettre une croix. Barré, ça, c'est pas moi. Et à la fin, tu vérifies ton tableau, tu verras si tu es dans quel côté. Et à ce moment-là, tu vas commencer à acculer le Seigneur si vraiment tu as raison. Parce que si tu marches selon la parole de l'Éternel, l'Éternel Dieu sera avec toi. Ça, c'est à 100%. Le Saint-Esprit qui indique les chemins, le Saint-Esprit, il vous guide, il vous parle. Tu peux te poser des questions, l'ivrognerie. Je bois beaucoup, ça c'est les désirs de la chair.